Le côté théorique, il est mixte, c'est la première partie de chaque atelier. Ça sera le Rav Malko qui donnera la partie théorique. Et ensuite, il y aura un atelier séparé pour les filles et les garçons pour que les personnes se sentent plus à l'aise. Et en fait, ceux qui veulent participer, participent. Ceux qui veulent pas, ils peuvent écouter. Mais même en écoutant, ils vont apprendre énormément. Au niveau de la tranche d'âge, on s'est fixé 25-40 ans. Maintenant, on a évidemment de la souplesse à ce niveau-là. Ça peut être des personnes qui sont célibataires. C'est aussi adressé à des personnes qui sont peut-être divorcées, qui ont envie aussi peut-être de faire le point avec eux-mêmes, etc. Il faut savoir ce qu'on veut. Il y a très souvent un bilboul, il y a une confusion. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me convient vraiment? Et c'est aussi un travail de déceler. Est-ce qu'il y a un mais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui interfère à cette volonté de plaire? Du célibat au mariage, c'est tout un programme que proposent nos invités ici présents, le Rav Malko Soufir, Yael Cohen et Léa Lyon. On va les présenter tout de suite. Bonjour à tous les trois, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, Léa Lyon, on commence par vous. Vous êtes avocate dans la vie, on vous connaît bien pour vous avoir reçu à plusieurs reprises, mais vous êtes aussi coach pour célibataires. Oui, tout à fait. Alors, ça veut dire quoi, coach pour célibataires? En fait, c'est d'accompagner des jeunes qui veulent se marier et qui sentent qu'ils ont beaucoup, on leur parle beaucoup, on leur dit à droite à gauche, faut que tu fasses comme ça, faut pas que tu fasses comme ça, si tu es célibataire, c'est parce que si, c'est parce que ça, et d'essayer en fait de leur donner des outils pratiques pour les accompagner à arriver au mariage. À côté de toi, Léa, c'est Yael Cohen qui organise des événements pour le Roug Benogros. Bonjour Yael. Salam Cathy. Alors, le Roug Benogros, c'est plus simplement à Tel Aviv. Non. C'est aujourd'hui aussi à Yerushalayim. On va dire que la branche francophone, enfin la branche pour la jeunesse existe depuis maintenant 4-5 ans. Elle est dirigée par le Rav Gabriel Lévy. Et donc moi, je travaille avec lui pour justement toute l'organisation des événements. Donc après, ça passe d'études sur texte à des repas de Shabbat, à des tiolim, à des soirées de découverte, à du bénévolat, etc. Et donc vraiment, on brasse énormément de jeunes donc francophones. Des centaines de jeunes, je crois. Des centaines, et on a même des milliers de jeunes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est vraiment une adresse pour toute cette jeunesse-là qui a franchi le pas de faire la Aliyah et qui, dans la majorité des cas, finalement, se retrouve sans famille en Israël. Et donc, ils ont besoin comme ça d'une forme de communauté, de Kehila qui leur tend la main et qui leur permet un petit peu de retrouver un cercle social, de retrouver aussi du contenu à travers tous les événements qu'on propose et ce que le Rav Gabriel enseigne aussi à travers ça. Et donc aussi, on essaye un petit peu de s'adapter aux besoins et de sentir un petit peu ce qui se passe dans cette jeunesse, de quoi elle a envie. Et donc c'est vrai que depuis l'année dernière, on a différents nouveaux projets. On a envie un petit peu de diversifier ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Et donc, on va dire qu'il y a eu deux gros chantiers qui sont un petit peu été ressentis. C'est avoir un peu plus de connaissances et d'accompagnement au niveau du domaine professionnel, etc. Et aussi, évidemment, tout ce qui touche au Inyan du couple. De trouver son partenaire pour la vie. Exactement. Voilà. Ouais, parce que le Roug, c'est vrai que ça aide dans ce sens avec les rencontres que ça peut faire, mais on sent qu'il y a aussi un travail de fond qui a besoin d'être effectué. Et donc, voilà, on a la chance de pouvoir proposer ça avec le Rav Malko et Léa pour cette année. D'ailleurs, c'est comme ça que le Rav Malko Soufir, ici présent, est arrivé dans ce paysage. Vous aussi, vous êtes coach pour célibataires. Exactement. Vous avez beaucoup d'expérience parce que vous avez guidé de nombreux étudiants depuis que vous êtes enseignant, on va dire. J'enseigne dans une yeshiva depuis 12 ans. Voilà. Je suis madrich Khatanim depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai toujours été dans le domaine. Et j'ai aussi fait cette formation-là de coach qui m'a donné encore beaucoup plus d'outils pour aider encore des dizaines et des... C'est-à-dire qu'avant, vous suiviez votre intuition. L'intuition, la Torah. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous êtes armé. Alors, c'est quoi cette méthode Wollstein? Vous avez décidé, en gros, de réaliser, de proposer un atelier en 5 séances pour aider les jeunes. Mais selon cette méthode Wollstein, qu'est-ce que c'est? D'abord, la méthode elle-même, l'idée, c'est de rechercher quels sont les diagnostiser, trouver le diagnostic, quels sont les points qui bloquent un petit peu quelqu'un, la personne, dans son évolution, dans ses shidduchim, dans son couple. Et il y a plusieurs... Ou même dans le fait de rencontrer simplement, parce que vous parlez de shidduchim, mais c'est pas forcément pour des religieux, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, pour les dating, on va dire comme ça. Dating, c'est plus... ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, dans le monde des dating. Parfois, ça peut être dans le monde de la volonté. On va peut-être expliquer ça. Parfois, ce sont juste des ustensiles
comment être identique à soi-même. Fidèle à soi-même. Fidèle à soi-même. Parfois, c'est des problèmes de communication. Parfois, c'est des peurs. Parfois, c'est des phrases mentales. Et d'abord, des fausses croyances, quoi. Des choses qu'on se répète. Des choses qu'on se répète et qui nous font interpréter les événements de façon fausse, en tout cas qui nous bloquent. Ok. Et donc, l'idée, c'est d'abord rechercher ces choses-là. Et après, c'est de trouver des moyens de les traiter. Enfin, c'est un coaching, c'est pas une psychologie, c'est pas quelque chose de profond qu'on va rechercher forcément dans l'enfant. C'est un coaching, c'est bien délimité dans le temps et c'est extrêmement efficace. Moi, ce que je vois, c'est que c'est extrêmement efficace. Ça marche. Ça marche. Bon. Il n'y a pas... il n'y a pas de miracle, d'accord, mais quand même, vous n'allez pas nous dire ça. Il y a que les charlatans qui disent que c'est 100%. Il y a des miracles, mais ça marche. Mais il y a des miracles, et il y a des choses extraordinaires, et tout le monde, moi ce que je vois, ça fait bouger, ça fait avancer, ça fait évoluer les gens. En tout cas, on ne commence pas l'atelier de la même façon qu'on le termine. Les attachés. Non, c'est vrai. Il y a un vrai à se marier sur place, mais disons que... C'est sûr qu'après cet atelier-là, ça donnera du sensible pour toute la vie. Qu'elle soit même des gens mariés. Alors, ils auront de quoi apprendre de cet atelier-là. Léa, c'est très important ce qu'il a dit, parce que, évidemment, cette formation, atelier que vous proposez, il y a des cours théoriques, mais il y a aussi des exercices pratiques. Oui, tout à fait. Alors en fait, dans les exercices pratiques, ça sera vraiment un travail d'abord avec soi-même. Parfois, les gens auront des questions, ils vont devoir remplir par rapport à eux-mêmes, se poser des questions sur eux-mêmes. Il y aura des exercices en binôme, donc on fera avec une amie. Les exercices pratiques sont séparés filles et garçons, donc avec une amie, avec un ami. Mais les cours, on va dire les conférences, enfin je sais pas comment vous l'appelez ça, le côté théorique, c'est mixte. Le côté théorique, il est mixte. C'est la première partie de chaque atelier. Ça sera le Rav Malko qui donnera la partie théorique. Et ensuite, il y aura un atelier séparé pour les filles et les garçons pour que les personnes se sentent plus à l'aise. Et en fait, ceux qui veulent participer, participent, peuvent parler au groupe. Ceux qui veulent pas, ils peuvent écouter. Mais même en écoutant, ils vont apprendre énormément par rapport à eux, par rapport aux autres, par rapport à tout ce qui se passe. C'est quoi le profil, Yael, des gens qui s'inscrivent, parce qu'il y a déjà des préinscriptions? Le public, on pense qu'il sera le plus adapté à ce genre de conférence, enfin ce genre d'atelier, ça sera, on va dire, un public donc évidemment francophone, puisque le contenu sera donné en français. Et alors c'est vrai que c'est assez nouveau dans le monde francophone. C'est vrai que dans le monde israélien, ce genre de méthode est assez connu et assez prisé. Et là, c'est une petite révolution qu'on essaye d'amener, et je pense que les gens vont sentir l'apport de la chose. Donc au niveau de la tranche d'âge, on s'est fixé 25-40 ans. Maintenant, on a évidemment de la souplesse à ce niveau-là. Si une personne sent qu'elle a vraiment cette volonté de s'inscrire dans cette démarche-là. Voilà, donc ça sera après voilà, c'est des personnes qui ont envie et après voilà, ça peut être des personnes qui sont célibataires. C'est aussi adressé à des personnes qui sont peut-être divorcées, qui ont envie aussi peut-être de faire le point avec eux-mêmes, etc. Voilà. Alors c'est compliqué parce que les célibataires entre 25 et 40 ans, ça peut être pour multiples raisons qu'on est célibataire. On peut avoir changé de vie complètement, on peut avoir été, je sais pas moi, traumatisé par une situation familiale complexe et se dire moi j'aurai jamais d'enfant, je vais pas me marier, et puis finalement en cours de parcours vers 35 ans on se dit peut-être que si finalement j'ai pas envie de passer le reste de ma vie tout seul. Est-ce que cette méthode ça marche avec tout le monde? Parce que c'est pas du cas par cas. Oui, quand même. Non, il y aura aussi du cas par kilo. C'est en groupe, c'est ça qui est complexe. Bon, c'est sûr que. Est-ce qu'on doit parler? Est-ce qu'on doit raconter sa vie ou pas? D'abord, on n'est pas obligé de raconter sa vie. Quelqu'un qui veut pas, quelqu'un qui veut rester dans son intimité. On n'est pas obligé de parler. On n'est pas obligé de parler, on peut juste écouter et s'enrichir de ce que les autres racontent. C'est sûr que l'idée de cet atelier-là, c'est de voir le plus d'outils possible. On ne peut pas tout faire. C'est évidemment que ça ne remplace pas un coaching qui est personnel, mais ça peut donner énormément d'outils. On va voir plusieurs points comme ça qui peuvent donner pour un éventail. Vous avez parlé de la volonté, de la puissance de la volonté. Ça veut dire quoi? La puissance du fait de vraiment vouloir se marier, être sûr de vouloir se marier, c'est ça? Alors, par exemple, sur la première séance qu'on va parler de la volonté. Par exemple, un des sujets qui revient très souvent et qui est un peu vexant, qui est un peu blessant pour les célibataires, c'est lorsque les parents, les amis disent « Non, mais tu veux pas vraiment ». C'est un sujet comme ça. Et je comprends, on entend ça et je comprends les célibataires pour que c'est révoltant d'entendre ça, parce qu'ils veulent vraiment. C'est pas vrai de dire qu'ils veulent pas. Par contre, dans la volonté, d'abord, la volonté, elle est puissante, elle fait bouger les choses. Mais pour ça, il y a deux conditions. Il y a plusieurs conditions. Il y a des conditions qu'elles soient d'abord précises. Il faut savoir ce qu'on veut. Il y a très souvent un bilboul, il y a une confusion.
qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me convient vraiment. Et on ne sait pas. Il y a beaucoup de jeunes qui, quand on parle, au départ, ils disent mais j'arrive pas à comprendre qui je veux. Parce qu'on est tous complexes, on ne sait pas, surtout dans le milieu des Tilomi, on n'a pas forcément un mode exact, comme on travaille dit ou d'autres. Ou au contraire, il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, mais c'est pas du tout pour eux. C'est pas du tout, exactement. Même dans ce birour là, il y a tout un travail de vérifier, de voir d'abord qu'est-ce qu'on veut. Pour ça, préciser la volonté. Et la deuxième chose, et là c'est encore plus fin, c'est que la volonté veut qu'elle soit pleine. Pleine, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas autre chose qui empêche cette volonté-là d'être dans toute sa plénitude. Ça veut dire quoi? Par exemple, je veux quelque chose. Par exemple, la volonté, il faut comprendre. C'est comme voir, c'est comme la vision. Je peux vous regarder, j'ai les yeux, il y a de la lumière, vous êtes devant moi, mais s'il y a quelque chose en face de moi, il y a un objet, ça fera que je ne pourrai plus vous voir. Quelqu'un, il veut, il y a un mais. Il y a un vœu, mais cette volonté-là, quand il y pense, elle ne le remplit pas que de joie. Si je lui dis, voilà, par exemple, quelqu'un me dit, je veux marier, ok. Mais message, maintenant, j'ai quelqu'un qui convient exactement. Je te donne maintenant le numéro. Qu'est-ce que tu ressens? S'il me dit, waouh, super, je l'attends, elle est pleine. Enfin, on dit, mais, attends une seconde. Il ressent quelque chose, une pression. Et là, on voit qu'il veut, mais il y a un mais. Il y a une interférence à cette volonté-là. Mm-hmm. Et parfois, c'est tout un travail de comment déceler ça. Ça peut être une peur. Ça peut être une peur, comme on a dit, par exemple, liée aux phrases mentales, qui vont dire que j'ai peur parce que me marier, c'est entrer dans une prison. Ou parce que j'ai un défaut physique et finalement, elle va le découvrir. C'est parce que je suis comme ça, parce que j'ai peur pour la parnassa, je ne sais pas comment je vais m'en sortir financièrement. C'est peur parce que mes parents ont besoin de moi. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier puisqu'ils se sentent indispensables à leur famille. Et donc, s'ils rentrent dans une vie de couple, là, ils vont dire attends, mes parents ils vont être abandonnés. Il y a toujours ça, la volonté qui est pleine. Et c'est aussi un travail de déceler. Est-ce qu'il y a un mais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui interfère à cette volonté pleine? Donc tout ça, avec les exercices, ça fonctionne. C'est ça le but des exercices, c'est d'essayer de mettre à jour les blocages, les choses qui sont pas très nettes en fait. C'est d'abord de voir qui je suis, de quoi j'ai besoin. En fait, c'est de commencer vraiment du début. Qui je suis, de quoi j'ai besoin. Est-ce que parfois les gens ont l'impression d'avoir besoin, par exemple, parfois il y a quelqu'un qui est très actif et qui pense qu'il a besoin d'avoir un conjoint qui soit aussi très actif et donc il cherche et puis finalement il se rend compte qu'en fait c'est pas ça qui lui convient, qu'il aurait besoin plus de quelqu'un qui le tempère, qui amène quelque chose, qui amène autre chose à la maison si Dieu veut qu'ils vont fonder. Donc en fait c'est déjà de commencer à la base. Qui je suis, de quoi j'ai besoin, c'est des choses sur lesquelles parfois, avant de commencer à sortir, on s'est pas posé la question en fait quel genre de garçon je cherche. Donc en fait de commencer à ça et ensuite d'avancer avec le processus et de voir est-ce que ma volonté est pleine ou pas. Si ma volonté n'est pas pleine, d'essayer de mettre le doigt sur ce qui me dérange, sur ce qui me fait peur et voilà, et d'avoir des outils comme ça pour avancer, pour déjà identifier et puis pour pouvoir avancer. Alors, Rav Marco Soufia, vous nous avez dit ça marche. Alors, j'imagine que vous avez beaucoup d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas où les choses ont avancé pour ces jeunes? Ok. Il y a un an, on a donné une conférence au Houg à Yerushalayim. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus. De cette conférence-là, un des jeunes est venu me voir, dit qu'il aimerait être suivi. On a commencé un processus. Et une personne qui n'avait jamais eu de relation plus de 3 semaines. À chaque fois, ça s'arrêtait au bout de 3 semaines. On ne va pas dire qu'il y a quelques semaines, il vient de se marier. Et c'était clairement. C'est-à-dire qu'il y a un autre problème parfois. C'est pas dans la volonté. Parfois, on n'a pas d'outils pour communiquer. Il y en a qui ont des problèmes de communication, une introspection qui est extrême. Alors, la peur de se dévoiler, peut-être. On a peur de se dévoiler. Il y en a qui ne savent pas se dévoiler. Souvent, c'est les garçons comme ça. Ils n'ont pas cette habitude de ressentir les choses. Ils ne sont pas conscients de leurs sentiments. Par exemple, ce garçon-là, c'était plutôt un problème comme ça. Qui était extrêmement fermé. Et donc, avec lui, on a fait un travail de comment apprendre à s'ouvrir. Et au prochain. Ça a marché. Ça a marché. Un autre garçon, qui est venu, lui, c'était avant on traite les peurs. C'est-à-dire quelqu'un qui était avec une fille, tout va très bien, mais il a peur de 1, 2, 3, 4. On s'est assis, on a mis à plat les peurs. C'est-à-dire que lui, c'était plus facile parce qu'il était déjà conscient des peurs qu'il avait. Ouais, il avait déjà fait un petit travail. Il avait travaillé sur lui-même. Mais encore tout un travail, comment les désamorcer, ces peurs-là. Il a fini ça, il est sorti. Une semaine après, il s'est fiancé, il m'a dit, je sais pas, après notre séance, tout est parti. D'un coup, il est rentré
tout angoissé, il est ressorti tout calme, tout serein. Et donc ça fonctionne. Alors, le fait d'avoir des écarts d'âge comme ça, entre 25 ans, 40 ans, 42 même, ça se trouve, c'est compliqué à gérer dans un groupe ou ça passe quand même? Alors, je pense que pour la première partie, il n'y a aucun souci. Et puis pour la deuxième partie, non. Parce que, en fait, bon, d'abord, chacun va faire un travail avec lui-même. Les gens peuvent se mettre... Et parfois, le fait de se mettre avec quelqu'un de plus âgé, par exemple, si je suis en binôme et je me mets avec quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune, ça peut donner d'autres éclairages sur ma manière de me voir, donc, en fait, il peut y avoir vraiment un apport par le groupe. Il y a un apport... bien sûr par les outils, etc. Mais il y a aussi un apport par le groupe. C'est-à-dire que quand j'écoute quelqu'un, que ce soit d'ailleurs quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune qui a pris conscience de certaines choses, ça peut me donner des éclairages à moi aussi. Alors maintenant, on sait que les francophones traînent un peu des pieds quand ils sont célibataires. Au bout d'un certain moment, ils n'ont pas envie de s'afficher en tant que célibataire. Le fait d'aller dans un atelier de ce type, alors évidemment, vous allez me dire, maintenant au contraire, c'est pas du tout pour taguer la personne, c'est pour l'aider, mais comment faire passer le message que c'est on va dire quelque chose un bienfait pour eux et non pas non seulement c'est un bienfait, moi je pense que ça témoigne d'une maturité, ça témoigne de quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui veut se prendre en main, quelqu'un qui veut s'enrichir. Tout simplement. Ce qu'on va étudier dans cet atelier-là, encore une fois, c'est des outils qui aident pour toutes les vies. C'est du développement personnel, en gros. Complètement. C'est évidemment lié au développement personnel. C'est orienté vers le sujet des mariages, mais c'est pas du développement personnel. Et ça, moi, je pense, c'est un témoignage d'une richesse d'esprit. Ça peut débloquer aussi des choses dans d'autres domaines, dans le domaine professionnel peut-être. L'idée, c'est vraiment d'arriver à une meilleure connaissance de soi pour mieux appréhender en fait finalement la rencontre et la vie à deux et la vie de famille. Donc il faut vraiment voir ça comme étant quelque chose qui sera forcément bénéfique au bout du compte, quoi. Bon. Et puis même dans le domaine professionnel, si par exemple j'apprends à être fidèle à moi-même pour mon couple, j'apprendrai aussi à être fidèle à moi-même par rapport à mon travail et par rapport à mes enfants, à toutes mes relations. Alors, ça se passe à la synagogue Emouna à Jérusalem, Rehov Ashriel Bouzaglo 7, donc c'est la synagogue du Rav Ben Ishai. C'est 5 séances, donc le 16 janvier, le 23, le 30, le 13 février et le 20 février. Ça coûte 600 shekels pour les 5 séances, donc c'est un petit investissement sur soi-même, en gros. On va dire ça comme ça. C'est 2h30. Ouais, 2h30 de séance, donc c'est assez long quand même et conséquent. On peut vous appeler après en dehors des séances si on a des questions, si bien sûr. Avec plaisir. C'est évident. Et on finit par un petit truc sympa quand même, un petit kibbutz où les gens peuvent se rencontrer après, discuter, débriefer de la soirée, et que voilà, ça puisse aussi favoriser les rencontres éventuellement. Voilà, éventuellement, si on pouvait faire un petit mariage entre eux, ce serait pas mal. Et pas qu'un seul. ou entre eux, même avec d'autres. Quelqu'un qui a fait cet atelier-là, il va penser à son un copain, ami, à une copine, et que quand les choses sont plus claires, sont avec beaucoup de conscience, elles avancent beaucoup mieux. Bon, ok. En tout cas, bravo de vous préoccuper des célibataires de la communauté. Je suis sûre que ce sera vraiment très bénéfique pour eux. Je vous engage vraiment à vous renseigner. On mettra le lien au-dessus de la vidéo pour vous inscrire, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Cathy. Et bravo pour le travail. Merci.